Le Barça a fait match nul, un but partout face au Betis Séville ce samedi. Et en même temps, le Real a perdu à domicile à Bernabeu, 2-1 face à Valence. Et là maintenant, tout le monde se pose cette question. Qui sera champion d'Espagne cette année? En termes de forme et en termes de dynamique, logiquement, on dirait tous que le Barça d'Hansi Flick est vraiment l'équipe qui mérite d'être champion d'Espagne cette année. Depuis le début de la saison, ils sont vraiment très solides, à domicile comme à l'extérieur. Par contre, le Real, c'est l'inverse. Le Real n'a pas vraiment de fond de jeu et le Real compte énormément sur des efforts individuels pour l'emporter sur ses matchs de Liga. Et là, actuellement, nous sommes à un mois de la fin de la saison, à un mois et demi, pardon. Il reste que 8 matchs de Liga et là, tout va se décider. Il n'y a que 4 points d'écart entre le Barça et le Real. Il y a un Classico à venir le 11 mai prochain à Montjuïc à Barcelone. Et franchement, même si le Barça est dans une forme incroyable, même si le Barça en général il marque 3-4 buts en Liga, même si c'est vraiment une équipe très solide en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi, tout ce que vous voulez, le Real n'est pas mort. Ce Real là peut mal jouer, ce Real là peut enchaîner des prestations assez bizarres, mais ce Real là, tant qu'il n'est pas mort, il faut compter sur eux. 4 points, c'est très peu. Il reste 8 matchs et 4 points, c'est vraiment très peu pour ce Real-là. Ce Real-là, comme on le sait tous, notamment en Ligue des Champions, ils sont capables de faire des exploits incroyables. Ils peuvent remonter des obstacles incroyables. Donc ce Real d'Ancelotti, il ne faut absolument, mais alors absolument pas les enterrer. Même si, oui, c'est vrai, en termes de dynamique, le Barça est vraiment au-dessus. En termes de performance individuelle et collective, le Barça est vraiment au-dessus. Mais même comme ça, attention au Real. Personnellement, en prenant du recul, je pense que le 11 mai prochain, jour du Classico à Barcelone, à Montjuïc, on va savoir véritablement qui sera champion d'Espagne. Et entre-temps, ni le Barça, ni le Real va perdre des points en championnat. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais le 11 mai prochain, ils vont se rencontrer avec 4 points d'écart comme actuellement. Et là, le vainqueur du match, à mon avis, aura un ascendant psychologique énorme sur son adversaire. Si le Barça gagne, ils seront d'office champion d'Espagne. Mais si c'est le Real, ils reviendront à 1 point. Sachant en plus que lors d'un dernier journée de championnat, le Barça va devoir aller à San Mamés jouer contre Athletic Bilbao. Et là, croyez-moi, pas grand monde va gagner là-bas. Donc, le Barça a tout intérêt à battre le Real Madrid lors du Classico pour être tranquille pour la fin de la saison. Tout le monde sait qu'au Barça, tout le monde est littéralement obsédé par la Ligue des Champions. Ça fait maintenant 10 ans, depuis 2015, sans Ligue des Champions pour le Barça. Pour un tel club, honnêtement, ça fait trop. Donc une chose est sûre, ils vont littéralement tout donner en Ligue des Champions. D'abord contre Dortmund, ensuite contre le vainqueur de l'Inter ou Bayern, et ensuite en finale éventuelle. Mais entre-temps, il y a des matchs de Liga. Et là aussi, il faut tout donner. Mais quand on regarde le temps de jeu de Pedri, Koundé et Lamine Yamal, honnêtement, ça a de quoi faire peur. Pedri, Lamine Yamal et Jules Koundé jouent quasiment tous les matchs du Barça, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi. Et même avec la Roja, Pedri, Lamine Yamal jouent tous les matchs et Koundé avec la France c'est pareil. Donc aujourd'hui en termes de minutes, c'est vraiment énormissime. Et moi j'ai peur d'une chose, c'est qu'un de ces joueurs-là se blesse, voire même les trois. Koundé, il rate pas un match. Pedri, pareil. Lamine Yamal, pareil. Alors que les autres, ils ont des joueurs qui font leur rotation. Lewandowski joue un coup, ensuite Ferran Torres le remplace. Rafinha joue, un coup c'est lui, un coup c'est Fermin. Daniel Olmo joue, ensuite c'est Gavi. Au milieu de terrain, il y a De Jong, puis Casado, avant qu'il se blesse, il joue aussi. Ou Eric Garcia. Derrière, c'est pareil, il y a Inigo Martinez et Kobarsi qui jouent, mais aussi Araujo qui peut remplacer. Baldé joue à gauche, Gérard Martin peut entrer aussi. Mais Jules Koundé, Pedri et Lamine Yamal, ils n'ont aucun remplaçant. Ils jouent littéralement tous les matchs. Là, il reste environ 15 matchs au total. 8 de Liga, plus de Ligue des Champions. Et à la finale Coupe du Roi, c'est pas beaucoup de matchs. Mais si un de ces joueurs-là se blesse, alors là, ça va littéralement flinguer la fin de saison du Barça. Imaginez juste une seconde, le Barça jouer sans Koundé, sans Lamine Yamal, sans Pedri à cause de blessures, alors qu'il reste un mois de compétition. Ça va vraiment flinguer la saison du Barça. C'est vraiment dommage. Sans l'once de Gala, c'est certes sur le papier une belle équipe, mais c'est vraiment une équipe, il y aura des manques, il y aura des carences. Koundé, Lamine Yamal et Pedri sont vraiment indispensables à ce Barça-là. Avec le 11 de Gala, personnellement, je n'ai littéralement aucune inquiétude que ce soit en Ligue des Champions, en Liga ou en Coupe du Roi. Mais si un de ces joueurs-là que j'ai cités se blesse, Pedri, Lamine Yamal ou Koundé, alors là, tout va basculer négativement. Et ça, j'ai pas envie. Côté Real Madrid, c'est à peu près la même chose. En termes de forme physique, il y a plein de joueurs qui ne sont plus du tout au point.
Je pense à Valverde, je pense à Rudiger, je pense surtout à Bellingham. Bellingham, on le voit, ça fait plusieurs matchs où il a l'air complètement cramé. Il fait plein d'efforts depuis le début de la saison. Il a changé de poste. L'an dernier, il joue un peu comme un 9,5, mais cette saison, depuis que Mbappé est arrivé, il joue un petit peu comme un milieu offensif, milieu relayeur. Il fait plein d'allers-retours comme Valverde. Il joue en attaque, il joue en défense, il est au milieu de terrain, il est partout. À chaque match, toute compétition confondue, en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, il est vraiment présent partout. Et au final, ça se voit qu'il est cramé. Et aujourd'hui, début avril, à chaque match de Real que je vois, je sens qu'il n'en peut plus. Il est littéralement carbo, il est cuit. Valverde, c'est pareil. Rudiger aussi, on sent qu'il est un petit peu fatigué. Et c'est des joueurs clés du Real pourtant. Donc eux aussi doivent faire attention. Si un de ces joueurs-là vient se blesser, la saison va basculer pour eux. Mais s'ils sont toujours là, alors tant mieux pour eux. Mais même comme ça, en termes de forme, on sent qu'il y a un problème. Ils ont besoin d'une pause. Mais vu que les matchs s'enchaînent et qu'il n'y a pas de pause, c'est problématique. Ajoutez à cela le jeu qui est vraiment littéralement catastrophique. Que ce Real-là soit uniquement à 4 points du Barça avec ce jeu-là, honnêtement, c'est un miracle. Certes, individuellement, il y a des joueurs qui sont vraiment incroyables. Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé, même comme ça, vivre des exploits, c'est pas bien sur le long terme. À un moment donné, ça pète. La preuve face à Valence. Valence qui est pourtant 16e de Liga. On parle de Valence actuelle, on parle de Valence d'il y a 10 ans. Valence actuelle, c'est une équipe prenable. Et même comme ça, à domicile à Bernabeu, ils ont perdu 2-1. Et on voit une chose, quand devant ça marche pas, le Real est bloqué. Aujourd'hui, contre Valence, ce samedi, on l'a vu à Bernabeu. Ce Real sans exploit, ça ne passe pas. Carlo Ancelotti, c'est un bon gestionnaire de joueurs. Mais en termes de tactique, pour moi, c'est vraiment limité. C'est peut-être dur ce que je dis, mais pour moi, c'est un bon coach, mais il a des limites. En termes de jeu, ce qu'il apporte au Real Madrid, c'est quasiment du néant. Mais en termes de gestion de groupe, c'est exceptionnel. Voilà Ancelotti ce qu'il faut au Real Madrid. Mais pour le Real, c'est pas grave. Pour le Real, peu importe comment ils jouent, bien ou mal, ils sont toujours là. Toute compétition, ils participent à fond. Ils sont présents jusqu'au bout. En Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, c'est la même chose. Ils peuvent très mal jouer, mais ils sont toujours là. Ils sont prévisibles. Ils peuvent tout remporter. Tout est possible. Et contrairement au Barça qui a besoin de bien jouer pour gagner, le Real, eux, ils peuvent très mal jouer et gagner. Ils n'en ont rien à faire du beau jeu. Eux, c'est la gagne, un point, un trait. Mais le Barça, c'est bien jouer et gagner. C'est ça la différence entre les deux clubs. Et là maintenant, début avril, le suspense est à son maximum. 4 points d'écart en Liga, en Ligue des Champions, les deux sont encore vivants. Et en plus, ils peuvent s'affronter non seulement en finale de Ligue des Champions, mais aussi en Coupe du Roi. Donc, il peut y avoir potentiellement 3 classiques en fin de saison. En Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. Cette saison est vraiment incroyable. Le suspense est vraiment incroyable. À voir comment ça va se terminer. Quel sera le dénouement? Barça champion ou pas? Real champion ou pas? On verra bien d'ici fin mai. Personnellement, avec les deux effectifs au complet, Barça et Real, je mise sur une victoire du Barça en Ligue des Champions, en Liga et en Coupe du Roi et sur une saison blanche du Real Madrid. Mais si par malheur il y a des blessés côté barcelonais, alors là, ça va tout changer. Là, s'il y a des blessés importants côté barcelonais, je pense que le Real sera favori pour la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Mais bon, c'était que des suppositions. Il y a encore plein de matchs à jouer. Là, pour l'instant, tout le monde est en forme. On verra bien ce qui va se passer. Là, le suspense est à son comble. On verra bien ce qui va se passer d'ici la fin de la saison. Et vous, que pensez-vous du Barça? Que pensez-vous du Real? Selon vous, qui va gagner la Liga? Qui va gagner la Coupe du Roi? Et surtout, qui va gagner la Ligue des Champions? Le Barça? Le Real? Ou bien le PSG, le Bayern, l'Inter, qui va gagner avec des champions? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!